On signale chaque année environ 1 million d'observations d'OVNI. La plupart ont une explication très simple, mais 5% d'entre elles demeurent inexpliquées. Voici l'histoire de ces contacts avec les extraterrestres. Hé cousin. Quoi? Roule moins vite. Je t'ai dit que les freins étaient nazes? Non. Tu m'as caché autre chose? Je rigole. Mais sois prudent sur la route. John Smith et son cousin Billy se rendent à CarMax pour vendre leur vieille voiture. Billy et John sont partis de White Horse à 2 véhicules. C'est un endroit isolé, les routes sont glissantes, c'est l'hiver. Tu es bien silencieux. Je suis un peu fatigué, désolé. Ce soir-là, sur la même route, 16 km derrière eux, une famille rentre chez elle à la fin d'un week-end. Ils préfèrent garder l'anonymat, alors on les appellera les Brown. Après avoir passé le week-end à White Horse, ils rentraient à Pelly Crossing. On aurait dû partir un peu plus tôt. Je leur ai parlé plusieurs fois, leur version n'a jamais changé. Il fait noir. Ils arrivent à l'extrémité sud du lac et après le virage, ils voient une rangée de lumière au loin. Il n'y avait pas de ville ou de village dans cette zone. Ces lumières n'avaient aucune raison d'être et pourtant elles étaient là. Ils ont pensé à un camion, mais il n'y avait pas de route, c'était le milieu du lac. Qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. Un avion? Ils ont cru que c'était un avion, un Boeing 747, mais ils se sont dit qu'il allait beaucoup trop lentement. Arrête-toi. Ça les a inquiétés. Ils se sont dit, on ferait peut-être mieux de s'arrêter au bord de la route. Arrête-toi, stop. C'est rien. On revient tout de suite. Ils sont sûrs que les lumières venaient toutes d'un même objet volant. Ils n'avaient jamais rien vu de semblable. Le petit. L'objet mystérieux s'éloigne. Ils foncent en direction de Billy et John. Hé cousin, tu dors pas j'espère? Ils ne se doutent pas de ce qui les attend. C'était vraiment quelque chose d'inouï. Sur l'autoroute du Klondike, à 1 heure de la ville la plus proche, Qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. les Brown ont vu un objet mystérieux. Et à l'autre bout du lac Fox, Hé cousin, tu dors pas j'espère? Billy et John Smith s'apprêtent à le rencontrer. Billy conduit un pick-up devant John. Il arrive en bas d'un virage. Et là, il voit une énorme rangée de lumière au-dessus du lac. Il décide de s'arrêter pour observer.
Billy a l'impression que l'engin vient vers lui, comme s'il avait repéré sa présence. Il regarde derrière lui et voit son cousin John. John ne veut pas s'approcher. Il s'est arrêté bien plus loin. Il ne sait pas quoi faire. Il a peur. Billy était impressionné par ce truc au-dessus de lui. Les témoins disent qu'il faisait la taille d'un terrain de foot. C'est immense. Certains ufologues décrivent un engin énorme comme étant le vaisseau mère, une sorte de porte-avions d'où sortent des petites soucoupes volantes. John se rappelle qu'il a un appareil photo dans la voiture. Il fouille dans ses sacs. Les gens disent souvent « Je ne croirai pas aux ovnis tant que je n'aurai pas vu de photos ». Il n'a pas réussi à faire marcher l'appareil. Dans certains cas de contact, les appareils photos sont déréglés par des champs électromagnétiques. Billy regarde le vaisseau. Il est tellement énorme qu'il lui faut du temps pour passer au-dessus de sa tête. Plusieurs minutes. Puis l'OVNI continue de voler très lentement et disparaît derrière la colline. On y va. Il roule jusqu'au virage à quelques centaines de mètres de là et il s'arrête au camping du lac Fox. Ils étaient perplexes, ils pensaient avoir halluciné, mais c'était vrai, ils l'avaient vu tous les deux. On revient tout de suite. Les Brown arrivent au camping du lac Fox et ils voient Billy et John. Hé Bonsoir. Ça va? Ouais. Et ils se sont demandé « Vous avez vu ça ?» Est-ce que vous avez vu un truc? Vous aussi? C'est vraiment l'un des meilleurs cas d'observation en Amérique du Nord. Si 2 personnes, ou 3, ou 4, voient un ovni, ça accrédite le fait qu'il y avait bien quelque chose. On a plusieurs témoins qui l'ont vu d'assez près et tous peuvent certifier avoir vu un objet concret. Dans le doute, ils décident de faire route ensemble. Ils n'auront pas été les seuls à voir un phénomène étrange. Des apparitions similaires ont été signalées plus tard, à 1 heure de là, dans la ville de Carmax, et à 2 heures de là, dans le village de Pelly Crossing. En tout, plus de 30 témoins ont fait le même signalement. Les croquis fournis par les observateurs indiquent que l'objet en question faisait 4 fois la taille d'un terrain de foot, ce qui en fait le plus gros ovni jamais observé. Certains ont cru qu'il s'agissait d'un dirigeable, mais ce genre d'appareil vole rarement en hiver. Un rapport détaillé de ce qui a été observé sur le lac Fox a été envoyé au gouvernement canadien. Il est resté sans réponse. Sécuriser le site. On est attaqué.
Nous sommes à la fin des années 60. Avec ses 200 missiles, la base aérienne de Malmström est le plus grand site d'armement nucléaire au monde. C'est aussi l'un des mieux gardés. T'as du feu? L'unité Oscar Flight contrôle 10 missiles Minuteman pointés vers la Russie. Oscar Flight est l'une des nombreuses unités situées en sous-sol de la base aérienne de Malmström. Chaque unité pouvait lancer 10 Minuteman. Ce sont des missiles balistiques capables de partir des États-Unis et d'atteindre l'Union soviétique. En 1967, on est en pleine guerre froide et il y a énormément d'animosité entre l'Union soviétique et les États-Unis. Chaque pays se demande quel coup va lui porter l'autre. Le garde voit une lumière orangée près des grilles de la base. Visiblement, ce n'est ni la Lune, ni un météore, ni un avion. C'est un objet non identifié. Je le vois, contactez-le. Le centre de contrôle de la base de lancement était à une quinzaine de mètres sous terre. C'était stratégique pour qu'il résiste à une explosion atomique. Lieutenant Salas. Robert Salas est le témoin clé de l'affaire Malmström et je l'ai interrogé plusieurs fois à ce sujet. Objet non identifié vers le nord. Surveillez-le. Rappelez s'il approche. Bien reçu. Robert Salas ne savait pas quoi penser. Il était sceptique. Aucune menace n'apparaissait sur ses écrans de contrôle. C'était juste une lumière dans le ciel, elle ne posait pas de problème. Il ne savait pas pourquoi les gardes au-dessus de lui étaient inquiets. Mais très vite, l'engin se poste juste au-dessus de la base. Lieutenant Salas. Lieutenant, il est juste au-dessus. Le lieutenant Salas avertit son supérieur, le capitaine Fred Maywald. Sécurisez le site. J'appelle le PC. Ça l'inquiète parce que l'objet semble sur le point de pénétrer la base. Soyez prêts. Capitaine, un engin inconnu approche. Pendant la guerre froide, un événement de ce genre était un gros problème. Lieutenant, vous m'en recevez? Lieutenant, lieutenant. Capitaine, les missiles 1 et 2 ne répondent plus. Le lieutenant Salas voit les voyants des missiles s'éteindre. Ce sont des missiles prêts à être lancés et ils sont désactivés. 7 missiles sont HS. Un par un, ils sont tous devenus impossibles à lancer, exactement au moment où l'objet a été repéré au-dessus de la base. Le capitaine Maywald envoie des gardes vérifier les 10 missiles. Les missiles, eux, se trouvaient à la campagne, dans le Montana, à 30 km du centre de contrôle. Ils étaient 20 mètres sous terre, bien enfouis, et à 1,5 km les uns des autres. Si un silo à missiles est touché directement, ça peut anéantir un missile, mais pas les 9 autres. Que les 10 soient inopérants, c'était inouï. Ça n'arrive jamais. Est-ce que c'était les Russes qui avaient désactivé ces armes nucléaires? Capitaine, on est attaqué?
Ils ne sont pas formés pour ce genre de situation. Un engin inconnu approche. Une lumière étrange survole la base aérienne militaire du Montana et anéantit les missiles nucléaires. 7 missiles sont HS. Les gardes se précipitent vers le silo à missiles pour trouver une explication. On ne connaissait aucune technologie capable de faire ça. Si les Russes avaient trouvé le moyen de désactiver nos missiles, on devenait tout à coup très vulnérable en cas d'attaque. Ils ont d'abord essayé de les réactiver. On était confrontés à une situation qui nous dépassait. C'était inimaginable. Tous les systèmes de l'unité Oscar Flight tombent en panne. L'engin a été vu en train de se diriger vers le silo à missiles, à 30 km de là. Les gardes examinent les silos, il n'y a aucune trace d'effraction, aucune trace de présence. Capitaine, RAS. On rentre à la base? À vous. Les radios qu'ils utilisent font des interférences. Elles ne fonctionnent plus non plus. Éteins-la. Je peux pas. Messieurs, attention. Objet non identifié. Votre direction. Je répète. Attention. Il y a beaucoup de cas où les ovnis provoquent ce genre de dérèglement. Ça s'appelle un effet électromagnétique. Quand un appareil électrique, quel qu'il soit, est à proximité d'un ovni, son fonctionnement est brouillé. Ils ne sont pas formés pour ce genre de situation. Ils ne peuvent rien faire. Au centre de contrôle, les commandes ne répondent toujours pas. Ils n'arrivaient pas à réactiver les missiles. Et ils ne comprenaient pas pourquoi ça ne marchait plus. Au bout d'1 heure, les gardes reviennent à la base. Lieutenant Salas. Que s'est-il passé? Monsieur, ils ont vu un truc dingue. Un des gardes était tellement choqué par ce qu'il avait vu qu'il a refusé de travailler à la sécurité après ça. Il avait peur de ce qu'il avait vu et vécu cette nuit-là. Cet incident sur un site ultra sensible a donné lieu à une enquête approfondie. Le lieutenant Salas a affirmé plus tard que l'armée de l'air lui avait ordonné de signer des documents lui interdisant de parler de ces événements étranges. Il raconte que les missiles ont fini par se réactiver.
Mais aucun document officiel ne mentionne d'avarie matérielle cette nuit-là à Malmström. Des documents confidentiels obtenus via la loi sur la liberté de l'information révèlent que les radars de l'Agence de l'aviation civile américaine ont bien détecté un appareil non identifié au-dessus de la base cette nuit-là. Comme le lieutenant Salas ne l'a pas vu de ses propres yeux, les sceptiques mettent en doute sa bonne foi. L'incident de la base de Malmström n'a jamais reçu d'explication officielle. On signale chaque année environ 1 million d'observations d'OVNI. La plupart ont une explication très simple, mais 5% d'entre elles demeurent inexpliquées. Voici l'histoire de ces contacts avec les extraterrestres. Hé cousin, Quoi? roule moins vite. Je t'ai dit que les freins étaient nazes? Non? Tu m'as caché autre chose? Je rigole. Mais sois prudent sur la route. John Smith et son cousin Billy se rendent à CarMax pour vendre leur vieille voiture. Billy et John sont partis de White Horse à 2 véhicules. C'est un endroit isolé, les routes sont glissantes, c'est l'hiver. Tu es bien silencieux. Je suis un peu fatigué, désolé. Ce soir-là, sur la même route, 16 km derrière eux, une famille rentre chez elle à la fin d'un week-end. Ils préfèrent garder l'anonymat, alors on les appellera les Brown. Après avoir passé le week-end à White Horse, ils rentraient à Pelly Crossing. On aurait dû partir un peu plus tôt. Je leur ai parlé plusieurs fois, leur version n'a jamais changé. Il fait noir. Ils arrivent à l'extrémité sud du lac et après le virage, ils voient une rangée de lumière au loin. Il n'y avait pas de ville ou de village dans cette zone. Ces lumières n'avaient aucune raison d'être et pourtant elles étaient là. Ils ont pensé à un camion, mais il n'y avait pas de route, c'était le milieu du lac. Qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. Un avion? Ils ont cru que c'était un avion, un Boeing 747, mais ils se sont dit qu'il allait beaucoup trop lentement. Arrête-toi. Ça les a inquiétés, ils se sont dit, on ferait peut-être mieux de s'arrêter au bord de la route. Arrête-toi, stop. C'est rien, on revient tout de suite. Ils sont sûrs que les lumières venaient toutes d'un même objet volant. Ils n'avaient jamais rien vu de semblable. Le petit. L'objet mystérieux s'éloigne. Ils foncent en direction de Billy et John. Hé cousin, tu dors pas j'espère? Ils ne se doutent pas de ce qui les attend. C'était vraiment quelque chose d'inouï. Sur l'autoroute du Klondike, à 1 heure de la ville la plus proche, Qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. les Brown ont vu un objet mystérieux.
Et à l'autre bout du lac Fox, Hé cousin, tu dors pas j'espère? Billy et John Smith s'apprêtent à le rencontrer. Billy conduit un pick-up devant John. Il arrive en bas d'un virage. Et là, il voit une énorme rangée de lumière au-dessus du lac. Il décide de s'arrêter pour observer. Billy a l'impression que l'engin vient vers lui, comme s'il avait repéré sa présence. Il regarde derrière lui et voit son cousin John. John ne veut pas s'approcher. Il s'est arrêté bien plus loin. Il ne sait pas quoi faire. Il a peur. Billy était impressionné par ce truc au-dessus de lui. Les témoins disent qu'il faisait la taille d'un terrain de foot. C'est immense. Certains ufologues